on continue. Parmi les objectifs de cette matière, bon, on sait que tout développement d'un médicament, vers la fin, on a vu, on sait que le médicament, là quand on parle de médicament, je fais un petit rappel, je parle de principe actif. Principe actif, la molécule active seule. Je ne parle pas du produit pharmaceutique. Produit pharmaceutique, c'est-à-dire là, le comprimé, par exemple, il contient le principe actif plus les excipients. Les excipients, on ne parle pas de ça, on parle médicament, principe actif, direct. Lors du développement d'un médicament, la forme galinique optimale, la forme galinique, c'est-à-dire la forme galinique, le comprimé, le sirop, je ne sais pas, les suspensions, c'est la dernière étape durant le développement d'un médicament. Après avoir déterminé la structure, la relation structure-activité, après avoir réalisé l'étude in vivo, la dernière étape, c'est de développer la formulation galinique optimale, la formulation pharmaceutique. Donc, la forme pharmaceutique optimale est définie comme celle qui donne l'effet thérapeutique maximal avec la moindre quantité de médicaments. Une fois qu'on a déterminé le principe actif, on sait le principe actif de quelle forme il est, d'accord? Ça, par exemple, c'est un principe actif. Maintenant, il faut lui trouver la bonne formulation. La bonne formulation. Cette formulation qui lui donne la forme, le dosage, les excipients, tout ça. Tout ça qui vont rentrer pour donner le produit final. Ou bien le produit pharmaceutique. Donc, le produit final, là, pour atteindre cette étape, il faut bien étudier cette partie. Et donc, l'un des objectifs de cette matière aussi est de décrire les facteurs qui permettent de développer cette forme pharmaceutique. On ne développe pas une formulation ou bien une forme galinique comme ça, au hasard. Il faut faire des études pour vraiment être sûr que la dose ciblée ou bien souhaitée est vraiment thérapeutique, elle n'est pas toxique. Maintenant, on va parler des outils indispensables pour mener cette étude. C'est assez complexe, c'est pas une science ou bien une discipline qui fait ça. C'est une intersection de plusieurs disciplines. Donc plusieurs disciplines sont impliquées dans le développement de la forme galinique optimale, la formulation finale. Par exemple, les principes de la physique, la chimie physique et des mathématiques sont très utilisés dans cette partie. La chimie physique, je pense que c'est l'une des parties les plus importantes, la chimie physique. Aussi, une bonne compréhension de la physiologie et de la pharmacologie, c'est aussi fondamental. On ne peut pas mener cette étude sans comprendre la physiologie des organismes. Et bien sûr, les principes de la cinétique chimique, qui est vraiment fondamental, de la chimie analytique et de la chimie thérapeutique. Toutes ces disciplines, chaque discipline, elle a un expert. Mais toutes ces disciplines, on va dire qu'elles fonctionnent ensemble. Il y a une intersection entre ces disciplines. Il faut qu'il y ait une intersection, il faut qu'il y ait une communication afin de développer la formulation la plus optimale possible. Donc on voit bien que c'est pas facile d'atteindre, de déterminer cette formulation ou bien cette dose thérapeutique. Bon, là, la pharmacocinétique et la biopharmaceutique sont le résultat de l'intersection de ces divers, on va dire, disciplines. D'accord? Il faut faire déjà la différence entre pharmacocinétique et biopharmaceutique parce que c'est différent. Les études de pharmacocinétique ne sont pas menées comme les études de biopharmaceutique, car les résultats des deux études sont différents.